Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, dans notre émission, on a monsieur Habib Simon Mapangou. Il est président du Golf Club de Libreville. Et on a madame Anne-Marie Jobin, qui est directrice de la publication de Les Échos de l'Écho. C'est un journal économique. On parlera ce matin de l'organisation de la 39e édition de l'Open du Golf de Libreville. Monsieur Mapangou, bonjour. Bonjour monsieur. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Ok. Madame Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec vous, nous allons parler de la 39e édition, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça. La 39e édition de l'Open de golf de Libreville. Tout à fait. Vous jouez au golf? Personnellement, non, mais j'accompagne surtout Simon. Qui est Monsieur Mapangou, vous jouez au golf? Je confirme, donc je joue depuis 4 ans désormais. Ah, d'accord. Et le golf Depuis est une 4 passion. ans seulement. Depuis 4 ans seulement. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport? Mais écoutez, le golf c'est d'abord un sport qui... On dit que c'est un sport des riches, donc vous êtes riche? Oui, un sport d'élite. Non, je vous rassure, hein, ça c'est vraiment des préjugés. Le golf c'est un sport qui est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs la fédération gabonaise de golf fait un travail qui est excellent. Aujourd'hui on a une école fédérale qui est accessible à tous, qui est gratuite. Et tous les mercredis, vous pouvez amener vos enfants pour jouer au golf. Et la fédération compte environ combien d'adhérents? Alors aujourd'hui, nous avons 400 adhérents au niveau de la fédération gabonaise de golf. Et est-ce que les coûts sont accessibles pour entrer en école de golf? Alors c'est comme je vous ai dit, hein, aujourd'hui l'école de golf c'est gratuit. Donc vous n'avez qu'à payer une licence qui doit être à 5 000 francs l'année et emmener vos enfants. Donc tous les mercredis, il y a des professeurs qui sont là, qui sont disponibles pour leur enseigner justement les rudiments du golf. C'est compliqué, vous avez appris ça facilement? J'ai dû prendre des cours parce qu'au Golf Club Libreville, nous avons également un professeur qui est là, qui est assez compétent. Et j'ai pris des cours pour jouer au golf. Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour être un bon golfeur? La patience. La patience? La patience, oui. Parce que c'est un sport de concentration, de précision. Oui. Il faut être patient. Pourquoi vous vous baladez sur toute une pelouse qui a toute une superficie? Alors, vous savez, moi j'ai fait le collège Bessieux, et à Bessieux, si vous voulez la devise, c'est mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Donc le sport, c'est bon pour la santé. Et si vous voulez, le golf a une particularité, c'est qu'on peut le jouer en famille. On peut le jouer pour le business. On peut le jouer vieux. Aujourd'hui, notre plus vieux membre a plus de 84 ans, que je salue au passage. Vous avez des compétitions? On a des compétitions qu'on organise toute l'année. Donc au niveau du Golf Club Libreville, nous avons des compétitions au moins une fois par mois. Mais la fédération également organise des compétitions pour les professionnels. Et en novembre, on aura une compétition. Vous êtes dans pour les quelle femmes. catégorie? Amateur ou professionnel? Ah non, moi je suis amateur. Je suis amateur. 4 ans, vous êtes encore amateur. Je suis amateur parce que si vous voulez, le golf également, c'est un sport qui se joue au niveau professionnel. Et il faut commencer très jeune. Moi, j'ai commencé très tard. L'Open de Libreville, c'est quoi exactement? Pourquoi on appelle ça l'Open de Libreville? C'est une compétition? C'est une compétition internationale à laquelle vont jouer donc des professionnels qui viendront du monde entier. On aura à peu près une dizaine de pays. Ils viendront de Côte d'Ivoire, du Maroc, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe. D'accord? C'est quasiment une dizaine de nationalités qu'on aura. Du Cameroun aussi? Du Cameroun aussi. En zone CEMAC, on aura quasiment tous les pays qui seront représentés. Ils se sont inscrits comment? À distance ou bien ils viennent faire leur inscription sur place? Non, je confirme que nous avons un site. Et donc, ils s'inscrivent à distance. Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour participer à cet Open-là? Il faut être professionnel ou bien c'est ouvert à tout le monde? Alors, il faut être inscrit dans une fédération de golf. D'accord. C'est vraiment la condition. Et après, vous avez des professionnels, justement, qui viennent de tous les pays. Et vous avez également des amateurs qui viennent également de tous les pays. On aura également les professionnels et les amateurs du Gabon. Qu'est-ce que vous générez quand on parle de l'Open international? Alors, quand on a une Open international, c'est d'abord l'image du pays qu'on vend. D'accord? Que ce soit au niveau touristique. D'accord? Pour nous, l'intérêt, c'est de vendre l'image du pays parce que nous avons un magnifique parcours. Je ne sais pas si vous le connaissez. On a un magnifique parcours. On a un magnifique clubhouse. Donc aujourd'hui, dans la destination que nous vendons, lorsque nous vendons le pays à l'international, nous pourrons également vendre le package golf. Madame Anne-Marie, vous êtes directrice de publication des Échos de l'Écho. Qu'est-ce qu'un journal économique vient faire dans un Open de golf?
Eh bien, je pense qu'une opération qui reçoit une dizaine de nationalités et donc des centaines de personnes, évidemment, derrière, il y a un relais économique évident. Je pense aussi que c'est un sport qui n'est pas suffisamment connu. Oui. Si je peux me permettre, en fonction des questions que vous avez posées, on ne se rend pas compte, mais et je crois, c'est pas que je crois savoir, c'est que j'en suis sûre, il y a des offres qui sont faites aux Gabonais ou aux Gabonaises qui veulent se mettre au golf, qui sont préférables, qui sont favorables, privilégiés, n'est-ce pas? Et je pense que tout ça, il faut absolument le médiatiser. Alors c'est vrai que j'ai un journal économique, mais je pense que tout est lié et que tout est relatif à l'économie. Est-ce que comme au football, on a des tournois, on va dire, masculins, des tournois féminins ou encore des équipes mixtes? Alors, en général, au niveau amateur, on a des compétitions mixtes, d'accord. Et d'ailleurs, cette année, l'année dernière, d'ailleurs, il y a une spécificité au niveau du golf club. On fait la promotion des femmes. Et cette année, le thème sera l'équité. Alors, on a un partenaire historique qui nous accompagne, donc c'est OCT, Orlando Terminal Container, qui prendra donc en charge toute la partie prize money féminin. Donc cette année, pendant la compétition, les femmes vont gagner la même chose que les hommes. Et ça, je peux vous dire, ça ne se voit pas ailleurs. Là, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Madame Anne-Marie, vous êtes vraiment à fond dans cette lignée de valoriser la femme pour jouer au golf? Bien entendu, bien entendu. Le dernier numéro des Échos de l'Écho, c'était justement Madame Isabelle Essonguet qui était à la une, qui est un bel exemple fédérateur. Samedi dernier, j'ai assisté également à une réunion à la Chambre de commerce de Libreville qui était très très intéressante, où les femmes se mobilisent pour valoriser l'entrepreneuriat et emmener les jeunes filles avec nous, derrière nous. Il y aura tout un cérémonial pour l'organisation de cet Open? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut compter sur l'Open international pour avoir peut-être un futur Tiger Woods? Bien entendu, comme je vous l'ai dit, donc nous avons deux écoles. On a une école fédérale et au golf club également, on a une école. Donc aujourd'hui, les jeunes commencent à jouer. Oui, qui commencent à jouer très jeunes et aujourd'hui qui frappent bien. Ouais. 39e édition, ça veut dire que ça a commencé depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est vrai que le golf n'est pas connu, mais je vous invite à visiter. Donc le golf club de Libreville, qui est vieux, de plus de 50 ans, mais aujourd'hui, qui est bien entretenu, qui est très très bien entretenu. Nous avons un parcours qui est magnifique, voilà, qu'on n'envie pas au pays de la sous-région. Qu'est-ce qu'on gagne à l'Open du golf de Libreville? Alors, 39 ans après. 39 ans après, si vous voulez, c'est quasiment 28 millions qui vont être mis, d'accord, pour le prize money. Le prize money, c'est... Le prize money, ce sont les lots. Et donc, le premier aura 5 millions. Oui. Les premiers auront 5 millions, donc chez les hommes et chez les femmes. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'équité. Donc, le premier homme aura 5 millions et la première femme aura 5 millions et on va récompenser les 10 meilleurs. D'accord. Et vous avez des dotations professionnelles? Je confirme, tout ce qui est prix, tout ce qui est prize money, argent, d'accord, c'est pour les professionnels. Les amateurs auront des lots qui seront tirés sur mesure. Vous donnez des bons lots? Ah, bien entendu. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'attirer le maximum de personnes. Et d'ailleurs, au niveau du prize money, d'accord, si vous voulez, plus le montant est important et plus vous avez la possibilité d'attirer les meilleurs joueurs africains. Donc, en mettant le prize money féminin à 5 millions, on est sûr qu'on aura du bon monde au niveau des femmes et des hommes, bien entendu. Et d'ailleurs, le champion de la passée sera là. Il a confirmé son arrivée. C'est un Zimbabwéen, d'accord, visiteur Mampoana. Il sera là pour cette compétition. Et comment ça, pour être champion à une compétition? Il faut tirer le plus loin possible, il faut viser en quelques secondes. C'est la précision. Vous ne croirez pas, mais le golf, ce n'est pas une question de physique. Moi, j'ai vu des jeunes, mais des jeunes tout frêles, mais qui frappent très bien. Donc, c'est un sport de souplesse et de précision. D'accord. Madame Jobin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que justement, sur le plan économique, il est évident que le modèle économique d'un Open de cette envergure, et surtout à l'écoute de ce que nous venons de dire et des prix qui seront remis, il faut quand même citer nos partenaires principaux, qui sont BGFI, Prix Import, Carrefour Prix Import, et puis on a la pharmacie des forestiers, on a Orabank, Comilog. Et bien d'autres. Woodbois qui vient se joindre à nous, effectivement, et OCT, ce mois-ci. Et OCT, bien sûr. La compétition aura lieu quand? Sur combien de jours? Du 16 au 21 mai. Le dimanche soir, ce sera la remise des prix des professionnels et le lundi soir,
la remise des prix des amateurs. Et tous les vous jours, serez ce les sera le bienvenus, même bien entendu. programme, Tous les les jours, mêmes même programme, non. activités. Ce sera la fête pendant 5 jours donc, au Golf Club de Libreville. Donc on aura un cocktail des bienvenus le mercredi. Le mercredi 16, le mercredi 15, on aura un cocktail des bienvenus. Et la compétition va commencer le 16 avec les professionnels. Ils vont jouer sur 4 jours avec un cut. Le cut, si vous voulez, c'est après 2 jours, on sélectionne les meilleurs qui passent pour la phase suivante. Et donc les amateurs vont jouer pendant 3 jours, donc du samedi au lundi. D'accord. Monsieur Mapango et madame, je pense qu'on a fait le tour de la question. Sinon, si vous avez d'autres informations avant qu'on sépare. Ben écoutez, invitez donc la population à venir. Hein, donc c'est ouvert. Donc pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent venir visiter, donc faire la fête avec nous pendant les 5 jours au Golf Club de Libreville. On vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation et vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est nous qui vous Merci remercions. beaucoup. Merci. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.